C'est une affaire qui relance aussi le débat sur la prescription de ces affaires. Oui, tout à fait, puisque même si l'homme avoue les 4 meurtres, il pourra ressortir libre, puisque de ce que l'on sait, l'affaire a été clôturée en 1998, il y a donc plus de 10 ans. Actuellement, les enquêteurs seraient en train de rechercher des actes de procédure enregistrés plus tard et qui permettraient de repousser ce délai de prescription. En tout cas, vous l'avez dit, cela relance évidemment le débat sur la nécessité d'une prescription. Écoutez ce sujet de Sandra Boulanger. La période de prescription varie selon la nature de l'infraction. Elle est de 1 an pour une contravention, 3 ans pour un délit et 10 ans pour un crime, comme c'est le cas dans cette affaire. 10 ans, un délai très court du point de vue des familles, mais un délai qui a du sens du point de vue législatif. Le problème est qu'il y a 2 logiques qui s'opposent. La première est celle de la protection de la victime. La deuxième est celle de la protection de la société civile tout entière. Que serait une société dans laquelle il n'y aurait pas de prescription? On aboutirait quasiment au règne de l'incertitude quotidienne, totale, éternelle. Mais le prix de cette paix, c'est le tourment des proches, des familles qui demandent l'allongement, voire l'annulation du principe de prescription. Devant les moyens de la justice, les moyens d'enquête, l'ADN, de nombreux dossiers sont rouverts. Ces dossiers sont rouverts, on trouve les coupables et la justice ne peut rien faire. Il y a là une aberration que le législateur devra réparer rapidement. Seule une réforme pourrait modifier la loi. Chez nos voisins européens, les périodes de prescription sont plus longues pour les crimes. 20 ans en Italie et en Espagne, 30 ans en Allemagne et en Suisse.